Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer toute l'actualité du FC Barcelone. Nous allons donc évoquer le mercato, tout ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de choses à évoquer. Donc on va commencer, mais juste avant, petit instant promotion. Les maillots blancs du Barça extérieur sont sortis, donc n'hésitez pas pour en profiter. Mon partenaire maillot met en avant des promotions de folie, donc tous les détails sont dans la description. C'est des maillots répliques de bonne qualité, donc profitez-en. En plus, la saison va bientôt commencer, donc allez-y, tout dans la description. Bon, on y va. Et comme vous le savez, le départ d'Ousmane Dembélé, le remplaçant, en tout cas pas sur le papier, pas en termes de poste, mais le joueur qui pourrait donc venir afin d'occuper le côté droit. Bref, il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Alors on va commencer sans trop attendre. Alors le cas Dembélé, c'est très simple. Le Barça et le clan Dembélé doivent se rencontrer très rapidement, donc probablement aujourd'hui, afin d'évoquer le partage de ces fameux 50 millions d'euros qui seront payés par le PSG avant ce vendredi, puisque la date butoir est ce vendredi pour le club français. Donc une fois que ça sera fait, donc c'est le Barça qui va recevoir cette somme de 50 millions d'euros, et ensuite les parties doivent se mettre d'accord concernant ce partage, puisque le Barça refuse de verser 25 millions d'euros en considérant que les clauses du contrat, toutes les conditions n'avaient pas été réglées, atteintes, et donc Dembélé ne devait pas recevoir ces 25 millions d'euros. Ainsi, les parties doivent se mettre d'accord, sinon eh bien, il y a un risque que ça aille en justice et que le litige ne soit tranché tout simplement par la justice espagnole et non par la FIFA, puisque les clauses du contrat que le Barça signe avec tous les joueurs expriment que la FIFA aura aucun pouvoir en cas de litige judiciaire. Donc là aussi, il faudra évoquer lors des prochaines semaines ce qui va se dérouler, mais en tout cas, ça va être très intéressant. Donc une fois que le départ de Dembélé sera acté définitivement, officialisé, ce qui sera à mon avis probablement le cas très rapidement, eh bien le Barça ira donc sur Joao Cancelo, le joueur portugais de Manchester City. Alors comme vous le savez, le joueur de Manchester City aurait pu venir dès le mois de janvier. Néanmoins, Manchester City, selon les propos de Xavi, avait refusé la proposition de prêt du Barça. Guardiola avait expliqué que c'était faux, que le Barça n'avait pas fait d'offre pour Cancelo. Donc difficile de savoir ce qui était la réalité. Mais en tout cas, Fabrizio Romano, dès ce matin, dès cette matinée, explique que le Barça et surtout Cancelo sont d'accord concernant un contrat, mais maintenant il faut discuter concernant la structure de ce contrat entre le Barça et Manchester City. Donc Cancelo, ce serait pour le poste de latéral droit, importantissime, puisque rappelez-vous, Koundé était un petit peu fatigué de jouer à une position qui n'était pas la sienne, surtout qu'il était critiqué lors des gros matchs. Donc là, il pourrait revenir typiquement à son poste de latéral droit. Ça nous ferait quand même un duo de latéraux, Alejandro Balde, Cancelo, très intéressant. Et surtout, si Balde se blesse, imaginez à gauche, tu as certes Marcos Alonso, mais Cancelo a cette qualité de pouvoir également jouer, cette capacité de jouer à gauche qui peut être très intéressante également pour l'équipe. Donc là aussi, c'est à mon avis un facteur à prendre en compte concernant le Portugais. Ensuite, donc Cancelo, c'est fait, on en a parlé. Ensuite, Dembélé, c'est également fait, on en a parlé. Évoquons désormais le cas Clément Lenglet, donc le joueur français de 28 ans, intéresse beaucoup en Arabie Saoudite. Donc Al Nassr, le club où joue Brozovic, Cristiano Ronaldo, etc., est très intéressé par le joueur français et aurait même déjà fait une offre à Barcelone à hauteur de 10-15 millions d'euros avec un salaire très élevé. Mais le joueur français, en ce moment, en tout cas aujourd'hui, ne serait pas chaud pour quitter l'Europe et préférerait rester par exemple en Première Ligue, notamment à Tottenham. Il a un accord avec Tottenham, sauf que Tottenham et le Barça ne sont pas d'accord, puisque le Barça attend une belle indemnité de transfert, donc 10-15 millions d'euros, alors que Tottenham n'est pas disposé à payer et considère que vu le salaire du joueur, eh bien c'est le Barça qui a le problème, entre guillemets, et pas eux qui peuvent attendre en fait. Et là aussi, donc ça va jouer sur les timings, un petit peu comme nous, concernant d'autres joueurs. Je sais pas, par exemple la rumeur Joao Félix, c'est l'Atlético Madrid qui a le problème, c'est pas nous. Nous on a tout le temps. Donc là aussi c'est un petit peu la même chose pour le Barça et Tottenham concernant Clément Lenglet. Il faut savoir également que l'AC Milan, selon la presse italienne,
est très intéressé par le joueur français. Donc il n'y a pas beaucoup de précision. L'article évoque juste que le Barça demande 10-15 millions d'euros pour le joueur et que Milan est très intéressé. Donc là aussi, il faudra voir lors des prochains jours, prochaines semaines, ce qui va se dérouler concernant le joueur qui a un gros salaire. Et je pense pas que l'AC Milan pourra, à mon avis, payer un tel salaire. Donc là aussi, l'idéal, ça serait plutôt un départ vers la PL ou encore vers l'Arabie Saoudite pour Clément Lenglet. Mais bon, pour l'instant, il semble que l'Arabie Saoudite ne serait pas sa destination favorite. Donc ça nous met un petit peu dans une situation, on va dire, qui n'est pas idéale, sachant qu'on a besoin de faire des départs afin de recruter, comme vous le savez. Ensuite, tu as le cas Franck Kessié, donc le joueur ivoirien n'a pas joué lors du dernier match de la pré-saison. Rappelez-vous ce match contre l'AC Milan d'ailleurs. Le but d'Ansu Fati où il va célébrer avec Dembélé et Kessié, à mon avis c'était également un signe pour montrer que les deux joueurs ils vont partir. Kessié lui intéresse beaucoup la Juve, je vous l'ai déjà expliqué. La Juve pousse pour le signer. Néanmoins lui, l'Italie c'est pas sa destination favorite, plutôt la Première Ligue. Tottenham, très intéressé, mais Tottenham joue la montre et doit d'abord vendre Harry Kane pour ensuite attaquer le dossier du milieu de terrain, sachant que Højbjerg pourrait quitter le club anglais. Donc là aussi, situation à suivre pour Kessié en Angleterre. Et surtout, information exclusive, rappelez-vous, il y a quelques semaines, Kessié avait reçu une offre d'Arabie Saoudite qu'il avait refusée, et on avait appris qu'il avait regretté d'avoir refusé cette offre. Eh bien, l'Arabie Saoudite, le club de Al Ahly, serait très intéressé finalement par Franck Kessié. Il pourrait de nouveau faire une offre lors des prochaines heures. Donc là aussi, on va suivre le cas Kessié, mais un départ vers l'Arabie Saoudite, en tout cas une proposition venue d'Arabie Saoudite, ne serait pas exclu pour Franck Kessié. Il pourrait arriver très rapidement. Donc là aussi, il faudra suivre concernant le futur de l'Ivoirien. Autre joueur qui devrait également quitter le Barça, pour l'instant on n'a pas les détails d'un départ, mais Serginho Dest devrait quitter le FC Barcelone. Il ne compte pas pour Xavi. Xavi lui a déjà exprimé qu'il allait lui laisser sa chance lors de la pré-saison. Chance que Dest n'a pas réussi à profiter de celle-ci. Donc ils se sont mis d'accord. En cas d'échec, Dest devrait partir. Dest avait accepté cette condition. Donc là aussi, on va suivre la gestion du dossier Serginho Dest. Mais un départ est très probable pour le joueur américain. À voir les conditions, si c'est un transfert, un prêt ou autre. Sachant que pour l'instant, les clubs ne font pas la queue pour Serginho Dest. Donc on n'écarte rien du tout concernant l'américain. Bref, on a fait le tour sur toutes les informations mercato les plus chaudes de ces dernières heures. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, comme d'habitude. À liker, commenter, partager. Je lis tous vos commentaires. Abonnez-vous également, n'oubliez pas de le faire, c'est très important. Moi, comme d'habitude, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.